C'est un choix qui a été porté sur Saint-Louis commune avec 3 écoles élémentaires. L'école jeune fille Boubacar Diop, l'école président Abdou Diouf et l'école Ousmane Soumaré. Alors, le projet porte sur déjà l'accompagnement de ces écoles, de ces enseignants, à travers les classes de CI, de CP, de C1 et de CE2, pour les initier déjà sur l'utilisation de ces robotiques dans les pratiques pédagogiques. Et surtout, c'est pour développer en tout cas des aspects liés un peu au raisonnement mathématique, à l'esprit critique, comme l'a rappelé le professeur Mar Mbouch. Donc nous sommes là pour, pendant 5 jours, du lundi au vendredi, pour travailler sur cette thématique. Mais surtout aussi pour les enseignants, c'est déjà du matériel qui va leur permettre d'aller vers des exploitations pédagogiques qu'ils n'avaient pas encore pu avoir jusqu'à présent. Et c'est déjà très motivant, mais surtout, ça va permettre de mettre l'enseignant dans des conditions maximales d'exploitation un peu de ces ressources. En fait, la robotique pédagogique, c'est l'usage pédagogique de tout ce qui est technologique robotique. Ça peut être des trousses, comme ça peut être des robots, pour permettre aux élèves d'aller chercher des compétences du XXIe siècle ou d'atteindre des objectifs d'apprentissage qui sont prévus dans le curriculum. Puis, elle a cette capacité de permettre à l'élève pas seulement d'apprendre des mathématiques ou les sciences, mais aussi de pouvoir développer tout ce qui est compétences numériques. On sait actuellement que sur le plan professionnel, plusieurs emplois sont en disparition et de nombreux emplois émergent. Et les emplois qui émergent sont ceux qui demandent un raisonnement complexe, qui demandent de pouvoir résoudre des problèmes complexes, qui demandent aussi d'être bon dans tout ce qui est technologique, dans tout ce qui est programmation. Donc nous préparons aussi les élèves pour le futur. Donc, il ne s'agit pas seulement de former l'élève pour maintenant, mais aussi pour le lendemain, pour que la société soit épanouie, soit contente d'avoir ces élèves-là, qui seront des citoyens modèles, qui pourront réagir et agir face aux situations du XXIe siècle. J'en profite pour remercier encore une fois nos partenaires qui ont bien voulu nous accompagner. C'est l'Organisation internationale de la francophonie à travers son organe subsidiaire qui est l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour la formation et l'éducation. Donc pour l'éducation et la formation, l'IFEF. Donc ce sont ces organisations qui nous ont accompagnés pour permettre la réalisation de ce projet. Donc voilà, Saint-Louis, c'est tout à fait naturel. Je suis à l'UGB, je suis à Saint-Louis. C'est tout à fait naturel qu'un projet de cette dimension puisse être déroulé dans la région où nous sommes et qui puisse. Ça participe aussi au service à la communauté, qui est une des missions de l'université, de pouvoir impacter directement sur l'environnement qui est autour d'elle. Donc le choix ne pouvait être porté ailleurs que sur Saint-Louis. Et donc nous avons contacté l'IEF de Saint-Louis qui a été vraiment très ouvert et très enthousiaste dans le déroulement de ce projet.